Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Laurent Notariani. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour évoquer le Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Vincennes, comme tous les vendredis soirs. Une belle épreuve européenne en début de programme, 2700 mètres, le parcours classique, des chevaux qu'on a vus régulièrement depuis de nombreux mois. En effet, ce sont des chevaux qu'on ne présente plus à ce niveau, donc une épreuve au label européen. Et d'ailleurs, on peut observer que depuis 2012, donc cette course porte le label européen et ce sont des concurrents français qui se sont imposés. Mais des 16 concurrents qui vont en découdre ce vendredi, pour moi, ce sera un concurrent d'origine étrangère qui peut redorer le blason justement des visiteurs. Ça marche, on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Donc en pole position, le 4, Pioneer Gare, ensuite le 9, Ulula Bella, le 3, Tell Me No Lies, le 6, Viva Lover, le 8, Unique de Liton, le 16, Tobruk de Père, le 15, Ulexa de Plan et enfin le 10, Vinochka. On évoque votre favori qui est Pioneer Gare. Il portera ici le numéro 4, un cheval qu'on connaît bien sur notre sol, qui a déjà réalisé de très belles performances. Et les 2007 de la Grande Piste, il adore. En effet, les 2700 mètres de la Grande Piste, c'est un tracé sur lequel il a déjà gagné à 2 reprises. Il vient de montrer sa forme en mai à Naples en gagnant vraiment bien devant un cheval dénommé Quick Fix qui a accompli de bonnes valeurs cet hiver à Vincennes. C'est un concurrent effectivement qui possède pas mal de qualités, qui culmine à 100% de réussite lorsqu'il est déféré des 4 pieds. 2 victoires d'ailleurs sur 4 essais. Et sa dernière victoire en date s'est déroulée sur ce parcours. Donc c'est un concurrent de lequel je me méfie beaucoup. D'autant plus qu'il a été battu parfois par les concurrents qu'il va retrouver. Et je pense honnêtement que ça serait que justice qui s'impose. Oui, une belle confiance pour vous. Il sera confié à Pippo Gubellini, qui le connaît parfaitement. Et on va écouter l'avis de son entraîneur, Johanna Lindqvist. Johanna Lindqvist, vous présenterez Pioneer Gare, qui est allé gagner en Italie. Oui, on a fait un petit voyage là-bas. Le cheval, il a fait la photo première batterie, mais après il a gagné la consultation de loterie. Le cheval il court très très bien. Après il a eu un petit break, comme les voyages quand même, il était passé en un petit pause. Mais là, il travaille très bien le cheval. Pourrait gagner ou lutter pour la victoire? Oui, il va après ça dépend du parcours, mais dans les 5, à mon avis, si ça passe bien, oui, pourquoi pas la gagne. Si ça se passe bien, pourquoi pas la gagne? En effet. Et du coup, il nous a appris qu'à Naples, c'était une sorte de... C'était pas la grande finale, mais c'était la finale des chevaux qui n'ont pas fait l'arrivée dans leur batterie, qui se sont montrés fautifs. Donc, tout à fait, je crois qu'il a été disqualifié dans sa batterie d'ailleurs. C'est ça, c'est ce qu'elle a remporté, donc la revanche, tout à fait, en effet. Ça marche, donc candidature à garder sur tous les tickets. En deuxième position de votre sélection figure une amour de jument, c'est Ulula Bella, portera ici le numéro 9. Quand on n'est pas propriétaire, quand on est entraîneur ou qu'on la drive, c'est une jument qui est toujours à l'arrivée, qui ne fait jamais de faute. On va dire que c'est une perle dans une écurie, c'est une jument qui fait toujours plaisir et qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Le dernier coup, c'est pas cette course-là, moi je voulais parler de l'étape du GNT à la Capelle, mais on voit en effet cette course-là où il y avait Pioneer Gare, je crois aussi, qui termine dans en cette bleu, course-là, en effet. Et Tell Me No Lies qui était 4e. Exactement, d'ailleurs c'était 2, 3, 4, elle faisait quand même une très belle valeur, elle prouvait à quel point elle mettait son cœur une nouvelle fois sur la piste. La dernière fois c'était le GNT à la Capelle et elle a vraiment bien fini son parcours à ce moment-là. Malheureusement avec elle, je ne la mets pas en tête puisqu'elle ne gagne jamais. Elle a participé à 11 événements, elle a souvent conclu à l'arrivée sans jamais gagner et ce parcours il a couru à 6 reprises, elle a toujours bien fait et toujours sans gagner et je précise qu'elle ne connaît d'ailleurs que ce parcours sur la 100 de Vincennes, donc elle le connaît par cœur et donc elle va retrouver donc elle a conclu en plus. Anthony Barrier l'année dernière avait conclu 2e de cette épreuve avec Ramsès Deschamps, donc peut-être qu'il peut aussi conclure 2e cette année. Avec cette Ulula Bella, en tout cas pour les gens qui aiment prendre des bases, je pense qu'on est d'accord, Laurent, c'est elle, on peut la mettre en base, peut-être pas pour la victoire, mais si elle n'est pas dans les 4, ça serait une déception. C'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Ça marche, on la garde. Votre troisième choix, c'est Tell Me No Lies, portera ici le numéro 3, on l'a vu en image, une casaque orange. Là aussi un cheval qui a connu un petit break après l'hiver et d'entrée là pour sa rentrée, l'autre jour c'était top. Tout à fait, donc sa rentrée c'était dans le prix Léo, c'était 2100 mètres de la grande piste et il concluait 2e, c'était vraiment très très bien. Je pense qu'il va continuer de monter en condition, d'autant plus qu'il affiche une réussite de 8 sur 11 sur le parcours proposé et qu'il est capable d'y trotter sur le pied de 1,13,7. C'est un concurrent qui possède indéniablement de la qualité et moi ce qui me plaît avec ce concurrent c'est qu'il est capable de tout faire dans un parcours, attendre, finir, aller devant. Il s'est vraiment adapté de très belle manière au profil sélectif de la grande piste de la Cendrée. C'est aussi un bon coup sûr vu ce qu'il vient de réaliser sur cette réapparition dans le prix Léo. Je pense qu'il a sa place dans les 3 premiers. Et pour compléter vos propos, on va écouter Franck Nivard qui a répondu aux questions de Christophe Meyer.
Franck Nivard, vous serez le partenaire de Telminolai. Vous avez effectué sa rentrée au mois de mai, c'était très bien. Bonne 3e place. Ouais, le cheval a très bien couru pour une rentrée. Donc, je pense que là, il a dû monter là-dessus. Normalement, il restait bien. Je pense que c'est encore une bonne course. Un bon cheval qui fait toutes ses courses. Je pense qu'on devrait encore le voir à l'arrivée. Cet hiver, il s'était mis en évidence à plusieurs reprises sur la grande piste de Vincennes. Bon, normalement, c'est un cheval, je suis assez sûr, hein, il est régulier, il fait toutes ses courses. Donc, on peut encore compter sur lui pour être dans le quintet. Bon, vous regardiez les partants, c'est vraiment sa catégorie. Bon, c'est un loup dans ses cordes. Maintenant, peut-être plus pour une place. C'est pas un gagnant, mais bon, quand il a le bon parcours, il sait finir. Quand il a le bon parcours, on peut faire confiance à ce genre de pilotes qui connaissent parfaitement ces chevaux-là pour leur donner le meilleur des parcours. Oui, d'autant plus qu'il le connaît par cœur. Et comme vous avez dit, c'est pas le premier venu. Allez, on garde aussi Telminolai. On va maintenant évoquer votre 4e choix. Elle s'appelle Viva Lover. C'est une jument qui a été ménagée depuis le début de sa carrière, qui court souvent à bon escient. Elle a désormais 2 courses dans les jambes, mais on peut penser qu'elle ne doit pas être loin des 100% pour vendredi. Mais vous avez tout dit, en effet, elle possède désormais 2 parcours dans les jambes depuis sa réapparition. Le dernier coup dans le prix Syrah, c'est vrai que son entourage en attendait peut-être un petit peu mieux. C'est la grande favorite ce jour-là. C'était la grande favorite, mais peut-être qu'elle a souffert du fameux syndrome de la 2e course après une rentrée, donc elle avait peut-être encore besoin de monter un petit peu en condition. Cette fois, je pense qu'elle a suffisamment de compétition pour se rappeler à notre bon souvenir. On va parler un petit peu chiffres. Réussite de 13 sur 14 en étant déférée des 4 pieds et capable de trotter sur le pied de 1-13 sur ce parcours, ce qui fait d'elle une des concurrentes les plus rapides du lot sur les 2700 mètres de la grande piste. Ah oui, si on trotte un petit 13 vendredi soir, ça suffit pour, d'autant plus que pour je la crois victoire. que le plus rapide du lot, il est à 1,12,9. Donc Ouais. il est à 1,13. Donc je pense que c'est la meilleure chance chez les juments dans cette épreuve. Allez, Viva Lover qui va se montrer sous son meilleur visage. On va maintenant évoquer votre 5e choix qui s'appelle Unique de Liton. Il portera ici le numéro 8. On fait appel à Eric Raffin pour l'occasion. Pas revu depuis le début du mois de mai, c'est un peu plus d'un mois sans compétition, mais ça a pas l'air de vous inquiéter. Non, ça ne m'inquiète pas trop, puisqu'en plus, la dernière coup, c'était à Vitré, c'était l'herbe, il était déféré que des antérieurs, et ça ne s'est pas trop bien passé. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds, il va retrouver Eric Raffin, leur seule association en piste, c'est soldé par une très belle 2e place. Je pense maintenant qu'il peut se rappeler un autre bon souvenir, il s'est déjà illustré plusieurs fois au niveau qui nous intéresse. Il connaît la grande piste de Vincennes, y compris de 2700 mètres. C'est un concurrent qui a sa chance pour la 4-5e place, comme beaucoup de concurrents d'ailleurs, dans cette épreuve. C'est vrai, mais lui n'est pas fautif, donc c'est pour ça que vous l'avez retenu assez haut dans votre sélection. Tout à fait, c'est un concurrent plutôt constant. Ça marche, on a passé en revue vos 5 favoris pour ce Quintet Plus. Avant de se quitter, Laurent, on va vous demander votre pépite. Je crois que vous nous amenez dans la 4e épreuve. Tout à fait, donc la 4e épreuve, le numéro 7 qui s'appelle Craco-Josselin et qui dépend de l'entraînement de monsieur Jean-François Senet qui va le driver. C'est un concurrent qui vient de débuter sur la Cendrée de Vincennes sur la 2850 mètres de la petite piste. Il a pris une excellente 2e place. Je pense qu'il est largement capable cette fois de gagner. Il suffira juste qu'il court caché jusqu'au maximum pour fournir une très belle pointe de vitesse finale. Il y aura une petite cote, parce que l'épreuve est assez ouverte, mais c'est un concurrent qui me plaît beaucoup. Le 407, donc Craco-Josselin, et puis l'autre jour en plus battu par un cheval qui est très estimé, donc ça rehausse sa performance. Tout à fait, il est tombé sur un os ce jour-là en effet. Merci Laurent, on a bien noté toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis. On vous remercie pour vos précieux conseils. On croise les doigts pour ce Quintet Plus et pour les amoureux du trot. Restez fidèles à notre émission puisque samedi, nous irons sur l'hippodrome d'Anguin-les-Bains pour un très beau Quintet Plus. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir.